Bonjour, c'est Nicolas d'Omelcom. Bienvenue dans ce nouveau numéro des FTTH Conseils, dédié aujourd'hui au DTI. Produit historiquement installé sur les réseaux cuivre, il contient néanmoins des similarités, mais aussi des différences par rapport à la PTO. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de détailler aujourd'hui. Suivez-moi à l'atelier. Pour l'histoire, le DTI est le premier produit qu'Omelcom a fourni à Orange. Le DTI s'installe à l'entrée du logement et marque la limite de propriété entre le réseau de l'opérateur et le réseau du particulier. Donc tout ce qui est avant appartient à l'opérateur, tout ce qui est après appartient au particulier. Il s'installe dans les logements neufs au sein de coffrets de communication, comme celui-là par exemple, au même titre que la PTO ou le DTIO. Il s'installe dans ce cas sur Ride-in. Et dans les logements existants, en rénovation, il peut être installé soit en installation murale, en saillie, soit sous la forme encastrable, comme ceci. Donc comment fonctionne le DTI? Le DTI permet d'accueillir le signal qui arrive de l'opérateur, donc le signal téléphonique et ADSL, et de le répartir à tous les équipements qui sont connectés derrière. Donc on voit sur ce panneau de démonstration des équipements type le téléphone analogique, mais également des box internet qui permettent de délivrer le téléphone IP, internet, la télévision par IP. Donc concrètement, les câbles s'installent en entrée, peuvent arriver un peu de tous les côtés. Sur la partie d'entrée ici, on va venir brancher le câble d'alimentation et on a deux sorties qui sont disponibles pour venir brancher deux câbles qui vont permettre d'alimenter les équipements qui sont derrière. Les entrées, l'astuce de ces entrées-là, c'est qu'on vient connecter, on vient insérer les deux conducteurs et il y a un système de levier avec des lames autodénudantes qui vont venir perforer la gaine des conducteurs pour établir le contact. Donc c'est une installation sans outil. Donc la particularité du DTI et sa différence principale avec une PTO ou un DTIO en optique, c'est qu'il contient un module RC à l'intérieur. Donc ce module RC, on le voit dans la vue éclatée qui est ici. Ce module RC, il va permettre de venir faire des tests à distance, des tests de fonctionnement de la ligne. Donc typiquement du NRA au DTI, on va pouvoir faire des tests de fonctionnement physique de la ligne. Et ensuite, il est équipé d'une deuxième fonction, c'est cette prise RJ45 qu'on voit ici, qui est une prise spécifique, c'est une prise à coupure. Et en fait, elle va permettre, lorsqu'il y a des problèmes de synchronisation de la box, de venir tester la box au niveau de l'entrée du logement. Donc quand on vient brancher quelque chose ici, on va couper tout le signal après, donc tout est coupé après, et on va récupérer uniquement le signal à ce niveau-là. Donc quand on fait les tests, on va chercher à déterminer si le problème vient d'avant ou d'après, pour savoir qui est responsable de la réparation du problème. Donc on va venir insérer la box à ce niveau-là et vérifier que la box se synchronise. Si elle se synchronise, ça veut dire que le problème vient d'après. Si elle ne se synchronise pas, ça veut dire que le problème vient d'avant. Intéressant, n'est-ce pas? Si vous avez trouvé ce conseil utile pour votre travail, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo. Retrouvez également toutes les infos et nouveautés d'Omelcom sur notre page LinkedIn et sur notre site internet. À bientôt pour de nouveaux conseils.